Mingi bande kobanso o bozuli bako ya kolanda biso na ba télévision na bino partout au bozali pona kozwa ba information nyonso ezali ba politique ba komemela bino kat na magazine na bino au passe partout et sika nyonso beaucoup kozala pona kozwa mayele onini koleka kati na mboka na biso République démocratique du Congo pe bino nyonso bo na biso na légende TV au bozwa mili banda ya mboka na zulu babongo na diaspora congolaise bazwami libana mboka bolanda magazine na bino d'actualité générale au lelo ekolobela bino emimila kabino toujours basango ya politique ya mboka na biso e kosala malamu mingi kasi lelo ndenge to mesana ko lukula bino ba invité ya malamu bato bakolo ba malamu pona boka bato bakocha likanisi pe ba politique ya mboka na biso lelo to se déplacer ki awa tozali bongo na commune ya Kinshasa na avenue Congolo je crois croisement Congolo 147 ouais pas été un siège il y a parti politique ya bengi mouvement de la jeunesse pour la jeunesse congolaise MJC en sigle PA Watoro ya Mabongo président national nango oto bengi bongo mwana mboka bienvenue bambale nde akosola na biso pendant temps on se pona ko ba nini koleka na mboka na biso par rapport il y a rassemblement oye azali bongo membre pe ya dynamique de l'opposition nini koleka bongo na oyo sama na cité de l'Union africaine na otali dialogue national oza ko sale makuna et puis boyebi que le 19 et le 20 awa na ngumba Kinshasa matata ba manifestant basala ki manifestation ya rassemblement salamaki mais ndenge sukaki biso so batu bakufaki bakasi alaki ba pillage na mona mboka bienvenue bambale nde tokobeta masolo to ba boni akokanisa na kati ya mouvement pour la jeunesse congolaise makambo ko tambusama na mboka na biso mona mboka mbote na yo. Oui, mbote na papa. Bonne santé. Très bien, très bien. Ozali bongo président national ya MJC mouvement pour la jeunesse congolaise ndenge ezali auto na siège na yo est-ce que makambo zo le kamalamu na niveau ya parti? Ah, vraiment pour ma part, hein, tout va bien, sauf qu'on a été endeuillé pendant 3 jours, on avait décrété une deuil nationale. Hein, pour Bakufaki, dans marche il y a 19 septembre, pour le non, non-respect de la Constitution, pour le non, notre 3e mandat à présent en place, pour le non, la violation de la Constitution. Marche tout ça qui ont pacifiquement, tout ça qui peut armer. Mais malheureusement, police a il y a l'OMA à réprimer Batou. À Betty Massas, il y a solo pour nous gérer babal quoi. Bakoufa qui sont des morts. Donc pour cela, on s'est décrété un deuil national de 3 jours pour trouver un moyen pour les Labatnabiso. Comment peut les enterrer parce que Bakoufa le Mboka, parce qu'il est héros national. Malheureusement aujourd'hui dans Mboka le Congo, droit de l'homme n'existait pas puisqu'aujourd'hui on peut tuer les gens comme on veut puisque le pouvoir en place est un pouvoir qui ne respecte pas l'être humain, qui bafoue réellement la Constitution, qui veut le passer, glisser par la force, sans pouvoir qu'il y ait une résistance en face. Merci mon amboka bienvenue bambale nungo zolo babongo toko kota pe na vifi ya makambo le 19 na 20 septembre kasi tu ebi ki yozali moko ya ba diaspora na biso ozaki na mboka France je crois diaspora congolaise nyonso partout bazali les États-Unis Canada France Belgique Londres Grande-Bretagne Pays-Bas bako na biso na légende TV Sikoyo et monsieur Koleka yo vanaki na poto pa mbala il y a maka pa McDo donc à tout moment ko ken McDo damé donc c'est normal mais qu'est-ce qui a fait tant que les partis politiques pour nous connaître la majorité était au dans l'opposition. Moni Ngalazali Obabenga patriote, ça fait 25 ans que je vis en Europe, femmes, enfants, les entreprises, tout ça. Mais quand j'ai vu mon pays à qui j'ai vu le jour, comment ça se comporte, je dis non mais il y a un problème. Le Congo c'est un pays le plus riche au monde, mais malheureusement sa population est la plus pauvre. Et ces dirigeants sont des gens les plus riches, qui deviennent tous des bailleurs de fonds, voire même de commerçants. Ils sont là, ils font l'argent au dos de la population, et les gens sont là à quémander. Non, c'est pas normal. On a hérité de nos grands-parents un pays plus riche, plus beau, mais nous, la population, tout ça, beau là. Comment laisser un pays dans ce sens? Pourquoi un homme comme moi, un homme juste et droit, intègre, que j'aille aller dans la majorité? Pour faire quoi? Pour manger, pour voler l'argent, ça ne m'intéresse pas. Je veux que le Congo d'abord puisse jouir de leur richesse qui est notre sol.
que le Congo puisse profiter de notre, je dirais, liberté. Malheureusement, le sol et le sous-sol du Congo appartient plus aux Congolais. Alors, sauf les expatriés qui arrivent de nulle part, pieds nus, du jour au lendemain, qui se retrouvent chez nous, qui s'enrichissent. On veut combattre cette injustice. Il faut qu'il y ait un Bango. On ne peut pas laisser les gens tout musica, pauvres. Non, nous on est venus pour amener un combat dans ce pays. J'ai simplement combat. Pour que le Congolais puisse profiter de son sol et de son sous-sol. On est un pays riche. Comment Balamboka va pauvre? Le Congo, tant que fonctionnaire à l'État, il faut 50 000 francs. Tout le monde qui est policier ou bien militaire, 50 000 francs, qui ne peut pas. Autant que de l'autre côté, un soi-disant honorable, hein, grosse 4x4, 15 femmes, 50 enfants, 6 000 $ de salaire. Alors, entre ces députés, quand il est dans sa majorité, il parle dans son parlement au nom de quoi? De son pouvoir en place. Et puis le policier qui doit veiller sur tout un État, vous taillez 50 000 francs. Moi, vous avez problème. En plus, un professeur ou bien maître de l'école primaire, vous avez 50 000 francs. Mais à quel moment, mais dans quelle vie nous vivons? Ces gens-là, malheureusement, ils ne considèrent pas nos vies, ils ne considèrent pas l'homme. Quand eux, ils s'en sortent, tant mieux. Les autres sont, comme je dirais, des fourmis, ils peuvent les écraser. Nous, on veut ramener un nouveau, je dirais, façon de vivre. On veut ramener de nouveaux hommes pour changer la donne dans ce pays, le Congo. On ne peut pas servir un peu pour se servir. On sert pour servir les autres. On ne se sert pas. Gouverner, c'est prévoir. Malheureusement, on a des gens qui sont de nulle part. Comme on appelle ça beaucoup dit, Alingi, Adondo, Avomba, Talabanda, champignons. On ne sait pas d'où vient l'argent. Pendant ce temps, la population croupisse dans la misère. On n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a pas des infrastructures, on n'a pas des structures pour nos enfants éducatifs. Mais au moins là, il y a Songolo, il y a Pakala, il y a Moisibo. Ton gouvernement. Bon, combien gagne un président de la République? Combien gagne un député? Au moins la bande partout. Alors nous, la population, on souffre, mon cher. On veut mettre fin à cette, je dirais, barbarie ou à cette escroquerie, quoi. Mais est-ce que oh bino bato opposition boloba capteur ka ba discours wana mese bombale ya ko biso to komi na pouvoir to ko sala boye to mona kia na mboka oyo ba musu ba yaki awanga nazana memi fimbu nazana fimbu na memi na parlement tilo na parlement na fimbu beta makate to mona ngata mukolo moko te. Est-ce que bino opposition ba démagogie te bo ba ke so to komi na pouvoir wana biso ni pouvoir les arabes? Est-ce que vous croyez que o bolobaka yango des réalité? Malheureusement au Congo, nous avons des politiciens des mangeoires. Des politiciens, excuse-moi le mot, yanzala. C'est le seul endroit où on gagne l'argent facilement. L'opposition des abattus, opposition. Je dis bien le politicien en général. Donc, c'est le seul endroit où on peut gagner l'argent facilement. Aujourd'hui, il faut être politicien. Mais moi, ce n'est pas le cas. Je ne suis pas politicien. Je ne veux pas devenir. Je suis d'abord un entrepreneur. Je suis celui qui donne des travaux aux autres. Je me suis lancé en politique pour changer la donne, pour voir comment se fait-il qu'un pays comme le Congo, avec toutes ces richesses, que nous demeurons pauvres. Malheureusement, parce que ceux qui sont au pouvoir, ils n'ont pas l'idée, ils n'ont pas l'expertise pour donner, je dirais, aux autres le moyen de s'en sortir. Ils confisquent tout. Ils ont confisqué les savoirs, ils ont confisqué la liberté, ils ont confisqué le pouvoir. Comment voulez-vous diriger un pays et vous devenez des maîtres? Alors moi, je me rappelle, ils sont arrivés ici en libérateur. On avait eu Mobutu pendant 32 ans. Mobutu était dictateur. Mobutu. Très bien, bravo. Maintenant, eux-mêmes, ils veulent devenir des petits Mobutu. Ça fait 15 ans, ils veulent encore faire 5 ans, dont 20 ans. Ça veut dire qu'ils ont copié Mobutu. Est-ce que la majorité mais c'est pour cela, Konzamboko a continué le pouvoir en 2001. Ça fait 15 ans de pouvoir. La constitution, le mandat Moko est renouvelable une fois seulement. Pourquoi pas le 19 décembre, au mandat des aussi là, après ça bonga c'est la mois transition est-ce qu'il y a boy mon amboka est-ce qu'il y a boy il y a lobby ko to likambo président jusqu'à présent na lobby loko to ni bien opposition bino mo boza ko banga banga bozo mon ndi mateka ko tika pouvoir. Mais la raison pour laquelle tout ça marche, pourquoi? Puisque tout ça qui est le 19 septembre a convoqué scrutin. C'est pas yenda convoquer, c'est l'inda convoquer scrutin. C'est nous José Maboka Nani. C'est les indépendants. Indépendants. Pourquoi CENI a convoqué ce scrutin? Après cette date, il y a élection. Azan Mbongo T, Azaro Banda opération, il y a révision, il y a fichier électoral. Azan Mbongo T. J'ai vu il n'y a pas longtemps des frères et sœurs dans le coin du pays aller construire des maisons, des hôtels par-ci par-là, sachant que nous, on manque l'argent. On enterre les gens comme des ministres ici, nous, on manque l'argent. Je suis désolé, on ne peut pas confondre déni public
et sa poche personnelle. Ces gens-là, ils ont l'argent. C'est notre argent qu'ils utilisent. C'est notre argent, celle de tout peuple congolais. Malheureusement, ils ont pris cet argent-là, ça devient les leurs. Il faut que toi et des Bango Malembe, Batika Bonga, ils sont venus de nulle part. Ok, on les a acceptés très bien, mais l'heure est venue qu'il faut Babima. Puisqu'ils sont en cours d'idées. Il manque la création. Il manque, je dirais, les choses. Ils sont là, mais ils ne savent pas gouverner. On vit dans un pays aujourd'hui dictatorial énorme. On voit aujourd'hui des militaires, on ne sait pas d'où ça sort. Nous ne sommes pas en guerre. On voit des militaires partout dans la rue qui ne parlent même pas un mot de lingala. D'où sortent tous ces militaires-là? Ça pose un problème. Il y a une mauvaise gestion dans ce pays. Il faut qu'on assume cela. Merci beaucoup Bino Bakolanda biso partout bozali na les gens de télévision ou ezali magazine politique na bino passe partout ou yambaka bayi politique pona ko beta masolo ya mboka ko maniola mingi réalité to actualité politique ya mboka na biso awa le to yambi bongo na plateau na biso mwana mboka bienvenue bambala zali bongo président national ya mouvement de la jeunesse congolaise MJC en sigle altona siège naye to beta masolo malembe to kendepe bo comprendre réalité ya mboka na biso République démocratique du Congo to komi na makambo oliaki le 19 na le 20 septembre boza rassemblement Bosali 19 septembre, date oyo c'est la constitution, c'est il fallait qu'il a convoqué les corps électoraux, mais ça l'a maquité. Le corps les salamité rassemblement a proposé marche moko pacifique pour nako kende kotika memo na siège ya seni OEP hôtel de ville à Korda Kibino après ça a valisaki marche na bino baki et c'est bon beaucoup que ça lango mais bokende na kimio sa marche moko pacifique mais bino comme nanzela bobuki mibeko bandi ko yiba bandi ko panza au moins que fallait quand même pouvoir en place et réagir quand même. Mon cher ami, vous savez malheureusement les gens essaient de contredire les choses. On a informé, je dirais, les autorités en disant qu'on devait faire une marche. On a eu cette valle pour faire cette marche là. Et soi-disant la nuit ou la veille à 6 h du matin, ils décident d'interdire la marche à 6 h du matin. Mais comment voulez-vous informer la population qu'il n'y a plus de marche à 6 h du matin? On est dans un pays aujourd'hui, nous avons des délestages à tout coin de la rue. Alors la marche était vraiment autorisée, informée depuis des jours. Et à la veille de cette marche à 6 h du matin, vous dites que oui, on a refusé cette marche. Nous autres, on n'était même pas au courant. On arrive au point de rencontre à 8 h du matin. J'étais sur présent. Expliquez ma Congolais yozaki wapi précisément tant yaki marche wana. Nazalaki ngamoko présent de l'équipe nanga ya MJC na bengara échangeur. Trop mieux un échangeur boyé, bato bazaki na pembe na ba policier bazo gazer bato avant que marcher banda. Gars monsieur mais qu'est-ce qui se passe? On doit marcher. Oh non monsieur, on doit marcher à Zaté. Gars non merci. Tout ça la marche monsieur, vous allez autoriser. Je commençais à parler avec eux. Tous les jeunes du quartier comme ils me connaissent, ils sont venus au fur et à mesure, coupe kangami tomi belé na trina na échangeur. À partir de ce qu'on est, Tomba Moninga, j'étais le premier arrivé. Nos amis sont arrivés, Fayoulou les autres, on a improvisé la marche par là. Sans ça, de ne pas voir la marche. On a commencé à marcher pacifiquement, ni bâton, ni caillou. On peut comprendre que la population aujourd'hui en pâtit, en souffre. Parmi nous, il y a eu quelques brebis galeuses qui sont rentrées, qui ont cassé leur siège. Nous ne sommes pas la police. Ce n'est pas à nous d'encadrer la manifestation. C'était à eux. Mais mot d'ordre ne peut pas malamu. Peut-être hôtel na rassemblement pour ça que non mutaïba. Tout le monde qui a bosala ki meeting ya le 31 juillet na triomphal batu ba ki meke mais na kimia. Retour ya président ya comité de sages ya rassemblement change ce qui na aéroport ti nanda kunaye batu meke qui me salama qui me jour wana on dirait le 19 bozanga ki mot d'ordre ya ko beye sa peuple ya pe ba militant na bino ba la kimia. Au moins marche on est dans la circonstance digne. Retour ya présence tu sais que des alliés ko yamba papa yé. Meeting il y a 31 ans, qui pour couper sa mot d'ordre, comment on va faire des choses. Mais marche le 19 septembre, ils allaient déjà date moko contradictoire, puisque Mokonzamboka s'est dit à respecter la constitution. Donc, ça allait être sous convocation et à scrutin, je pense que la population ne devait pas s'énerver de la sorte. Il est déjà tendu. On doit marcher pour montrer notre mécontentement. Mais parmi nous, il y a quelques brebis galeuses qui continuent à marche. Quelques sièges dans Bongo. Nous ne sommes pas responsables. Ce n'est pas à nous la police ni la sécurité. C'était à eux de créer un caniveau par la police de façon que pendant que nous marchons, nous soyons escortés par la police pour ne pas sortir du rang. Ça n'a pas été fait. On marchait,
On a eu quelques jeunes qui sont partis caillasser. Mais ce n'est pas notre problème, ce n'est pas notre faute. Nous ne sommes pas de la police. Mais c'était à la police de les arrêter à main nue. Ou pire des cas, de les gazer. Mais on a vu les gens, la police de l'autre côté. Mais yo, au mona nini penzana misuna yo, ou salama au police à sala jourwana. Mon cher, à mes côtés, il y a eu un jeune qui marchait toute nue. Hein, moi, Moutakala. Allez, il y a un président Mbote, il y a un chèque. Allez, il y a un Moutala qui m'a Moutakala. À 5 ans, il va tirer en Moutakala, il y a été ni de combat. Allez, qui a checké 50 ans, bêtier Massassa Koui. On arrive à 50 mètres encore, il commence à tirer. Je vis une petite fille de 14 ans, une balle à la tête, tombée devant moi. Une fille 14 ans. Mais je dis, mais dans quoi nous sommes? Dans quoi nous sommes? Du coup, il commence à gazer, disperser les gens, mais dans la folie. On n'avait pas des armes, on n'avait rien. Même si on a caillassé, je dirais, un siège, c'est normal, c'est dans le chauffouré de l'action. Arrêtez les gens, gazez les gens si vous voulez, mais pas des armes à feu, tirer sur les gens comme si on était de la bétail. Ça, je condamne complètement notre police. Ils n'ont pas fait leur travail. Je sais pas si c'est notre police ou bien des gens étrangers. Tirer sur les gens comme ça à bout portant. Mais maman ne peut pas découvrir les manifestations de Moussou, il y a une qui on dirait binopé, ils ont préparé qui au niveau de l'opposition, il y a un rassemblement, on a beaucoup bambali. Pensez réellement qu'ils n'ont pas les manifestants à ramener une arme. Est-ce que c'est la folie ou pas? On va marcher, pourquoi ramener une arme? Pour faire quoi? Pour tirer qui? Pour tirer la police? Pour tirer entre nous-mêmes? Non. On ne sommes pas armés. Nous sommes l'opposition aujourd'hui, c'est vraiment l'endroit le plus faible, parce que nous ne sommes même pas capables de prendre le pays par quoi que ce soit. On marchait pacifiquement. Ils ont dispersé les gens, je dirais, sauvagement, brutalement. Ils ont réprimé, mais d'une façon violemment. On a même été bousculés, les gens par terre, les gens, ils ont fouillé. Vraiment, malheureusement, je n'ai pas accepté ce qui s'est passé. Nous-mêmes, on était gazés de partout, on ne voyait même plus la route. On partait heureusement que nos services sécuritaires étaient là. Vraiment, ils ont essayé de nous encadrer, mais malheureusement, on ne pouvait pas fuir, parce que nous sommes de leaders. Donc, nous sommes restés. Mais on a eu des enfants de gens qui sont morts pour la liberté, pour défendre la Constitution. Ces enfants aujourd'hui-là, le pouvoir en place, est-ce qu'ils en parlent réellement? Tous ces morts-là, pour eux, parce que Congolais, on ne peut pas le considérer, c'est Congolais, bon, Congolais, Tikanyoka. Mais na kati ya makambo wana ya kukamwa ezali ba siège ba parti politique ba kayase mususu ba bache moto notamment PPRD interfédéral PPRD parti ya mwana mboka Pius Mwabilu CNC na jour ya marche wana mais kukamwa na butu marche ya quitté mais tomoni siège ya UDPS moto pe 7 personnes ba kufi tomoni siège ya Fonus moto siège ya SID moto et puis siège même il y a nouvelle société civile congolaise oyo mwana mboka Jonas Chombela o tuyambaki pe na plateau oyo yeko tazana kata dialogue makamwe siège na ye moto tango moni nyonso wana tomona ki mwana mboka Vital Kamera abi ko tumba ba siège wana ezali ko détruire démocratie na mboka na biso. Bienvenue Bambale, yo en tant qu'acteur politique qui a rassemblement organisateur ya marche wana omoni ba acte wana boni pe lecture ni yokosala na onyo so likaki. En tout cas, je déplore, je condamne fermement. J'ai bien dit que dans cette marche, on a eu quelques jeunes du pays qui sont un peu, je dirais, désœuvrés. Quelques brebis galeuses qui sont rentrés dans la marche. Ils étaient énervés parce que par rapport à leur souffrance, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas d'études, ils ont cassé leur siège. Oui, ça c'est leur choix. Mais on ne peut pas les condamner parce que nous ne sommes pas la police. Mettons, si eux ils voulaient se venger, il fallait qu'eux aussi qu'ils fassent leur marche. Peut-être qu'on laisse leurs partisans casser le nôtre. Mais on a vu l'armée de la République, j'ai bien dit la police de la République, venir la nuit comme des gangsters, mettre le feu, tirer sur les gens. Est-ce que vous qui armé wana mwana mboka Bambale? Bozolo bate pona ko lobaka si yo mona ki armé mutu yako cha moto wana ba militant. Na triomphal là, monsieur Olenganko, Yamoni, Obeminako, Amoni, Denis Kamba, Yamoni, tout ce monde-là, on se dit clairement, ils ont cité leur nom. Qui sont venus avec leurs policiers, leurs militaires, on dit, bah, allez, ah, Tchamoto. Ah non, chef, Oezatongo, tout ça, on n'a pas, ok, d'accord. Ok, on n'a pas, bah, Tchamoto, bah, action criminelle, autant que bah, gangster, quoi. Donc, j'ai vu comme si, totalement, qui filme, il y a Al Capone. Oui, mais que batang aux cités ba combo na baza ba autorité quand même mboko zotanga wana mona mboka Bambale. Est-ce que vous assure que bango mutu ba ko zana biloko ndengo na mike ndengo? Alors je répète ce que j'ai entendu de la bouche de monsieur Olengankoy.
Je répète ce que j'ai vu entendu dans la bouche de Franck Diongo. Il a cité Obé Minako, il a cité Denis Kambaye, il a cité Papi Tamba. Ils ont cité tous ces gens-là. Pour quelle raison? Moi, j'ai répété pile poil ce que Franck Diongo a répété, ce que Olengako a dit, c'est que tout ce monde-là, j'ai répété le nom de ces gens-là. Parce qu'on les a vus, ils sont venus, ils disent Tchamoto, Babino, mon Dieu, Okomuzatongo, Sonapoka, Oketokenato, Pokaboya. Alors, vraiment, ils ont fait des actes de barbarie ou barbarie, je ne sais pas comment dire ça. Vraiment, oh, bah, attends, monsieur, bah, gangster, quoi. Je me suis vu à l'époque de Al Capone, hein, règlement de compte, bah, gangster, bah, Tchamoto, Parabet, bah, Tumbi. Alors, l'armée de la République, en tenue en plus, en tenue. Même, malheureusement aussi, Bangomoro Susu, quand ils commettent leurs actes, ils se font des photos. On voit dans ces jaillis d'épaisse, Soda Matel Moutou, Abetier Massas. C'est plus en ligne. Comme on a Facebook. Mais c'est grave. L'armée de la République, même au garde de je ne sais pas quoi, mais bon, comment attendez-moi là, pour la population, même si on a fait quoi que ce soit des plus graves, on n'a pas le droit d'envoyer l'armée, tirer sur les gens et brûler les gens, brûler des maisons. Ça, c'est la barbarie gratuitement. Vraiment être en face des gangsters. Vraiment, c'est la Gestapo. Je dirais, Al Capone est ressuscité. Bientôt, ils vont débarquer chez toi, ils vont mettre le feu, ils vont tirer dessus. Merci beaucoup. Tozoko ba toujours bande kwa Legend TV. Toza awa na mwana mboka beveni bambale na émission na bino. Omesana kolanda o ezali politique toko beta lisolo ya politique na bokebi pe na maile nyonso kati pona ko bimisa vérité. Oisa katikati na matali mboka na biso mwana mboka beveni bambale lelo dialogue national e bandaki na cité ya Oya. Rassemblement tilobo konyaka ko réquiser Edem Kojo. Mon dialogue voilà, ton numéro dialogue dans le premier format 2277. En même temps aussi que Kojo soit réquisé. Mais majorité et ses alliés, ils n'ont pas voulu mettre Kojo de Kojo. Kojo malheureusement il a montré, je dirais, son appartenance. Il a montré réellement qu'il était plus pour le pouvoir en place. Comment voulez-vous aller livrer un combat où l'arbitre montre qu'il a la préférence sur le coin bleu? Donc ce combat, même si c'était fort, tu vas perdre, parce que l'arbitre, c'est lui qui décide. Mais là, on a place ni Kojo à Aza, plus Nangamba majorité, pour une opposition, pour le mingi. Et là, on est que Kojo Lelo, Kojo Aza Penda, Kabiliste, n'est présent, c'est que na Katia triomphal. Et là, on est Kojo, il a montré ses ajustements. Le jour où tu es dans un meeting, il y a les 31. Le jour où il y a un meeting, il y a Fongo déjà à travaux. Le jour où il y a un meeting, ça veut dire quoi? Il ne concerne pas les gens. On avait bien dit que le président... Le 19 décembre, le président est arrivé le 27. Les 31 avait bien annoncé qu'il y a un meeting les 31. Comment les 31, il a annoncé l'ouverture des travaux? Est-ce qu'il considère les gens? Non, ces gens-là aujourd'hui, ils veulent aller... Vous savez qu'aujourd'hui, en question qu'on parle qu'aujourd'hui, dans ce pays, il est quoi? Il est personne, ces messieurs-là. C'est un ministre, c'est même pas un ancien président. Ici, tu peux c'est moi niveau moi comme tombe sur la moi, celui il vaut rien ces messieurs-là. Ici, il a pris beaucoup de galons bêtement. C'est pas l'Union africaine de pesa qui est mandat ou les habits sautés avec majorité de l'Union africaine de la qui malheureusement bino rapport rassemblement na opposition bosenga qui ne facilitation notre ya communauté internationale. Malheureusement, on devait avoir l'affaire avec peut-être un ancien président qui parlera aussi face à un président comme lui. Lui, il vient, un ministre qui parle face à un président. Du coup, c'est un inférieur face à un supérieur. Donc, du coup, quand tu parles de Kabila, il dit, mon chef, c'est ça le problème. Il fallait qu'on nous envoie un ancien président qui a déjà été président, qui a passé la main, qui pourra avoir un discours différent face à Kabila. Mais on envoie un ministre face à un président de la République. Donc, il sera là soumis. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Kojo, il parle à son chef. Il dit, oui, chef, quand tu veux. C'est pas ça que nous voulons. Makanisi na bino rassemblement te mwana mboka bambale penda mais osala musala c'est makambo ya Congo Kojo bino moko bokolo bango bino na bino Kojo ka lokola mo intermédiaire mais bino mofubo lo bango pour nini boza kotika boza tekele par rassemblement tant bozanga na ba dialogue wana quelque part boza bino bokonde ko faciliter glissement au bozo loba to bino moko grâce na bozo ko pesa penzela neke na makambo ekende milai mingi ko leka o ke so bozaki na kata dialogue peut-être makambo so ko mandengo te. Vous savez on parle de dialogue dans un pays normal, hein, on n'a même pas parlé de ces dialogues, parce que le président en place est arrivé au mois de... Même pas le mois, 2001. 2001, 2016, ça fait 15 années de pouvoir. Donc, il devait nous préparer une transition pacifique, bien une relève. Pourquoi aller dialoguer? Donc, ce mot de dialogue aujourd'hui,
Ça ne devait même pas exister ou sortir. Parce qu'il devait dire, voilà, moi qui est aujourd'hui libérateur, Afdel, mon père, aujourd'hui notre héros national, ok, on a libéré l'ancien Zaïre, maintenant je fais la passation. Mais on dit, ils ont quand même reconnu qu'il y a eu quelques petits problèmes pour l'organisation des élections. Voilà pourquoi ils ont dû faire appel au dialogue par rapport aux résolutions 2277, dont vous aussi vous faites allusion au niveau du rassemblement, M. Bambali. aujourd'hui dans ces dialogues-là, quelle est l'opposition qui sont dedans? Ils ont créé l'opposition factus, un coq vide, des gens qui ont fabriqué vraiment de gauche à droite. Il y a Vital Kamerhe qui a été le ténor aussi dans la dynamique. Il y a Jean-Lucien Boussa, il y a José Makila, tous ces gens-là, pour ne citer que ceux-là, il y a Bitakwira, il y a Steve Mbikai et tant d'autres, Basile Olongo, tous ces députés, ils sont là. Vous savez, moi j'ai lu un livre où j'ai vu quelqu'un qui a dit pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila. Mais je n'ai pas lu encore le contraire. Pourquoi j'ai quitté Joseph Kabila? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons des opposants d'un soir, le lendemain matin, qui devient la majorité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont venus chez nous embrouiller. On n'a pas des opposants qui ont battu campagne dans ce pays, qui ont mouillé le maillot, qui sont arrivés pour nous distraire. Ce n'est pas des opposants aujourd'hui qui ont fait parcours dans ce pays-là. Nous avons des gens comme aujourd'hui le père de la démocratie de ce pays-là. Oui, tu sais qu'il dit, il a combattu, ça fait des 50 ans. Qu'ils soient dehors, vous pensez qui c'est qui sont dedans, c'est quoi? Ce sont des opposants. Des gens qui tu as cité leur nom, ils sortent d'où? C'est quoi leur parcours? Ils sont sortis là quand il y a pouvoir là? Ils étaient opposants depuis Mobutu? Non. Depuis Mouzé? Non. Ils sont sortis opposants quand? Qui les a créés? Dans quel coin ils sont sortis? On ne dit pas que ce sont des jeux peut-être qu'il est créé pour nous tromper un peu notre vigilance. Malheureusement, nous sommes plus dupes pour voir ce genre de choses. Ce n'est pas des opposants, moi j'assume le mot. C'est des gens qui sont venus pour faire un peu, des diversions. Ce n'est pas des opposants lambda. Avec eux maintenant, qui se prononcent, voilà, chef des lignes de l'opposition, qui parle à nos noms, au nom de tous les Congolais, monsieur. Vous voyez que ces gens-là, c'est la folie qu'ils ont un peu dans leur tête. Merci beaucoup mon amboka Bambale na yebi ke aweza penda masolo ya kitoke kotokama wapote Bienvenu Bambale aza kotalisa biso réalité ya rassemblement pe ya dynamique ya opposition ou apepai barekiza Eden Kojo pona bango Eden Kojo bachai là-bas et puis pona bango dialogue ya cité de l'Union africaine pona bango eza dialogue teza lokola majorité pona rassemblement la majorité na ba lien na ende bazana kati ya cité de l'Union africaine mais concrètement lelo bino rassemblement bozo kanisa nini pona to cha kimia pour tout le monde cahier de charge opposition il y a rassemblement par rapport il y a dialogue vrai dialogue selon vous lelo bo kanisa nini pour kimia ezala pe ba élection salama na ndenge longo bani bah voilà ba nous a dialogue voilà ba bengango ba pour parler si veut un dialogue bah monsieur Kojo on rentre on fait un dialogue vous comprenez Kojo dehors le rassemblement nous tous nous venons on fait un dialogue. Et puis on fait la transition, Kabila, il ne sera pas à la tête pendant cette transition. On demande complètement, au pire des cas, pour parler, le président du rassemblement qui fasse la transition. S'ils ne veulent pas par rapport à la Constitution, au pire des cas, Kengo qui fasse la transition. Mais pas Kabila en tête. bozomona teke bino bozonga bo créer loko mo ko sala passe mingi lelo majorité tant bakenda na cour constitutionnelle par rapport à l'article 70 70 que il doit rester au pouvoir si installation ya nouveau président élu mais bino na makanisi bono mo teke boninga moto pela suna mboka mo teke bino nde bozala makanisi mbe pona ba congolais bila rassemblement on a Bienvenu Bambale. Mon cher, cet article là il a été mal interprété et mal je dirais sorti. Cet article on doit les lire, l'interpréter s'il y a eu élection, il n'y a pas eu élection. Ils ont dit que le président est resté en place infiniment, mais il n'y a pas eu élection. C'est écrit en français, même un enfant de 5 ans pourra comprendre, le président est élu une fois, mais il n'y a pas eu élection. Maintenant, ok, dans ces cas, ils veulent que nous nous respectons cet article. Moi, je parle non en tant que juriste, ni en tant qu'avocat. J'ai le droit de critiquer cet article-là. Ok, l'article 110, on le donne à bénéfice des doutes. Maintenant, 73, ça sert à quoi? Ça compte pas pour du beurre. Nous, on doit respecter l'article 70, mais eux, ils doivent bafouer l'article 113. Voilà un peu dans quoi nous sommes aujourd'hui. Quand ça les arrange, ils respectent la loi. Quand ça les arrange, ils bafouent la loi. Donc l'article 113, ça ne compte pas. Alors aujourd'hui, l'article 5 qui dit le peuple est souverain. L'article 5. Et 109 vous dit le chef de l'État est le garant de la nation. Entre le garant de la nation, qui bafoue au moment donné la Constitution avec l'article 113 et ça s'ennie. Aujourd'hui, nous demandons qu'en transition, ils ne veulent pas, ils bloquent le processus.
Vous voulez qu'on dise quoi? On va demander, nous, est-ce que 75, 75, que Kengo fasse la transition, parce qu'aujourd'hui, il est dans l'incapacité de prononcer le scrutin. Il y a un blocus aujourd'hui. Pourquoi dialoguer à cette sensation qu'ils n'ont pas de moyens de nous apporter la paix dans ce pays? Mais le tout le monde peut dire dans un rassemblement, besoin de coucher main na vinu kosolola, un musu bosolo le monde n'a que non pour intérêt, boto lembisa mukondi le bino na rassemblement bongo lembisa te, botele mikaka, bokani se penda que majorité ba kotik la bino, o bino bolobika bino bosala po bangonde bana pouvoir, mais vino mbali boko mwate boko bongisa mwa muke, bo lembisa pe muke, bokeni bofana baninga, to sola po mboka oyo to na posa ya moto nyonso. Au moins la majorité lolo, bazal besoin de la glissement la bango. Malheureusement que nous, on ne peut pas les accorder. Le soi-disant opposition là, qui est dans ce dialogue-là, ils ont accepté en disant que oui, on les a arrachés d'abord le droit des élections présidentielles. On les a arrachés quand même, hein, on s'est battu. Bon, du coup, on va les laisser un glissement de 10 mois. Soi-disant opposition qui est dans ce dialogue-là. Ils ont arraché des choses. Droit aux élections présidentielles en premier, ils ont arraché en disant que les élections dans 10 mois. Mais tout ça, ce n'est pas un glissement qu'ils ont voulu faire là? Déguisement. Nous, on a dit, pas de glissement. M. Kabila, son mandat finit le 19 décembre. Il doit poser son tablier, puisqu'il a fait son temps. Ça, c'est le respect de la Constitution. Il n'y a pas de glissement, il n'y a pas un jour de plus, ni de moins. On va le laisser jusqu'à 19 décembre, son mandat fini. S'il ne peut pas, dans ce cas, il faut que quelqu'un d'autre fasse la transition à sa place. Non glissement au Congo. Il a été un libérateur pendant 15 ans. Il y a une vie après la présidence, on doit l'applaudir, qui reste sénateur à vie au Congo, avec lui et sa famille. Il ne doit pas forcer à rester à la tête du pays sans consentement. On n'épouse pas une femme par la force. On est un peuple. L'article 5, on dit le peuple est souverain. Le peuple congolais ne veut plus de M. Kabila au pouvoir. Sans violer la Constitution, il faut qu'il passe la main. Sinon, il y aura la violation de la Constitution. Mais est-ce que tant que tali pays en Afrique, bomoni peni nyo islamique représente comme la fait un mandat tiki moto muzuzu bokani sependa ke makambo koloba eza utopie te ba le kotali français bokani sependa ke lelo to comme le 19 décembre mona mboka le président Kabila kabanga tiki bokonzi botambusi est-ce qu'il y a pas moyen bo luka façon mususu na rassemblement poto kende na kimia nyonso na ba makambo ma ponomi oyo? Mon cher, si nous on voit les choses dans ce sens, ça veut dire que l'Afrique est condamnée. Moi, toi, tes enfants, ils vont jamais s'en sortir. On voit des gens qui arrivent au pouvoir pour servir un peuple qui devient de gourous, de dictateurs, qui restent au pouvoir 30 ans, 40 ans. Ils sont venus débouler Mobutu. On dit bravo. Pourquoi ils veulent devenir des petits Mobutu? Mobutu est parti 32 ans après. Ils ont fait 2 mandats, comme c'est dit dans la Constitution. Il faut qu'ils passent la main. Sinon, ça veut dire que Mobutu est ressuscité. Donc, tes enfants, mes enfants, ils n'auront pas une avenir dans un pays pareil où on met tout par la force. Il faut que les gens sachent qu'on doit respecter. On sert un peuple. On ne s'impose pas à un peuple. On vous a élus pour nous servir, notre guide. Alors, bien sûr, quand le mandat termine, passez la main. Il n'y a pas que toi qui as les sciences infligent dans un pays, sans moi, c'est le chaos. Non. L'Afrique, ce n'est pas leur maison. Monseigneur Malou l'a dit, le Congo, ce n'est pas leur plantation. Tu es famille. Tu es venu servir un peuple. Tu l'as fait. On t'a applaudi, on t'a remercié. Mais passe la main. Pourquoi vous voulez vraiment se maintenir par des mécanismes qui ne sont pas catholiques? Où il y en a marre, des gens qui viennent comme ça, président, et puis il veut que ce soit lui, ou si ce n'est pas lui, son fils, son frère, son cousin, nous ne sommes pas dans un royaume. Oh, il faut qu'ils arrêtent. Mais le lobo moni boni kuna c'était Union africaine, batikali kaka ba draft c'est bimi au facilitation après ça qui na ba composante nyonso par rapport ya quoi projet projet na ya accord politique aux a signé opposition na majorité baza ko talango mais to moni majorité pe ya o baza na ya Union africaine ba poser sous ba préalable ba na kati ya projet wana faut ba komake le président actuel le président Joseph Kabila a cause la candidat ba koma ba date ya élection na kati ya projet wana bato bana ba élection président kaso mon te kaka combat bino boso meni ya pe bande ko bana kati ya Union Afrique ya cité ya Union Afrique basali po ne te ka okende bo sangana bango po bokende boko sa kimia e kotamba moko na makambo ngo na mboka. Vous savez ça, on appelle ça créer une diversion, prêcher le faux pour voir le vrai. Ils ont créé un groupe de gens qui se prétendent dire, voilà, on est de l'opposition, on doit faire un peu comme si on était de l'opposition. Mais l'arbitre est quoi? Et qu'il y a ces glissements. Admettons, Nanga a dit, pour faire les élections, il faut 16 mois et 1 jour. Mais qui vous dit que dans 16 mois et 1 jour,
ils auront de quoi faire les élections. Et aussi, déjà, pour le déjà, matériel aux nord ou Bangui, et ça commence à poser problème. Déjà, la CENI vient d'envoyer encore des experts, des techniciens en France, chez Gemalto, pour tester, ça pose problème déjà. Et aussi, puis, CENI, elle pense déjà organiser les élections au mois de novembre 2018. S'il faut le dire vrai, CENI m'a candidaté en novembre 2018. Ça veut dire que de 16 mois à 2018, ça veut dire que le président en place, il reste en fonction, sans mandat, sans titus, pendant 3 ans encore. Si peut-être par miracle, il n'y a pas encore d'autres choses qui arrivent, où il y a la guerre, il fait un décret, il reste président, puisqu'il y a la guerre, puisqu'il y a je ne sais pas quoi pendant 5 ans. Donc malheureusement, ça, on doit les dénoncer. Nous sommes dans un pays souverain quand on s'arrange. On est en démocratie. Ok, Congo, c'est un pays libre. Ok, dans ce cas, c'est monsieur qui est venu nous libérer de notre ancien dictateur, qui passe la main, qui reste, je dirais, un président à vie au Congo. Non, on ne veut pas ça, qui reste sénateur à vie. Pourquoi il faut que ce soit lui seulement qui soit en tête du pays pendant ces 30 ans? Est-ce qu'il y a, sans lui au Congo, il n'y a pas d'autres gens qui sont plus intelligents que lui? Il y a un problème au Congo. Ou bien, il n'y a plus de hommes capables qu'ils ont dans le pantalon, pour qu'on parle clairement. M. Kabila, il a fait son temps. Pourquoi il faut que ce soit lui qui reste en tête pendant cette transition-là, 16 mois, après 3 ans, ou peut-être si après il y a encore la guerre à Beni là-bas, ou 5 ans, pendant 20 ans de pouvoir. Nous sommes où? Nous condamnons cet, je dirais, agissement. L'Afrique, il faut qu'il change la donne. Le pays d'Europe aujourd'hui, ces grands pays où nous suivons comme le modèle, ils n'ont pas bafoué la constitution. En France, on a vu Sarkozy fort, il était puissant. Il a été balayé par Hollande qui n'était pas fort. Ça veut dire que le peuple est souverain. Quand il veut plus de toi, tu partiras. Entre Sarkozy et Hollande à l'époque, qui croyait que Hollande pourrait prendre le pouvoir en France? Moi, je vis en France. On ne croyait pas à M. Hollande. Mais le peuple a dit non, M. Sarkozy, vous avez commis des bavures. Ils ont balayé Sarkozy comme un enfant. Alors, face à Hollande, Sarkozy ne faisait pas. Mais Sarkozy est passé avec toute sa capacité intellectuelle, toute sa fougue. Hollande est venu, on disait Hollande était mou, mais aujourd'hui, il est à la tête du pays en France. Pourquoi pas ici au Congo? On veut que les choses changent. En faisant, je dirais, l'enroulement, ça peut peser un peu les esprits. Peut-être le problème du Congo aujourd'hui, peut-être c'est pas Kabila, mais comme c'est lui qui est à la tête du pays, on voit que lui, il est le garant de la nation, être son F. Donc quand le pays va mal, on n'a pas d'hôpitaux, on n'a pas des écoles, on n'a pas à manger, on a un problème de délestage, on a le courant 1 sur 2, on mange chacun son tour. Vous voulez qu'il reste encore là? Pour quelle raison? On est un peu les plus riches au monde, on est le plus pauvre au monde. Et chez nous, le Congolais n'est même pas considéré et bafoué. Tous s'il faut citer leur nom, les étrangers, les Libanais, des Indiens, ils s'enrichissent sur nous. Nous sommes là à pousser leur chariot. Moi, je condamne ça. Le Congo appartient aux Congolais. Il faut d'abord qu'on change la donne, qu'on respecte le Congolais, pauvre qu'il soit. On est dans un pays aujourd'hui où vous êtes riche, où vous êtes pauvre. Il n'y a pas la troisième classe sociale où vous êtes riche, moins riche et pauvre. Chez nous ici, où le matin, un homme il est pauvre, le soir il est riche. Le moyen n'existait pas. Notre économie au Congo n'est pas entre nos mains. Tous les banques au Congo aujourd'hui, ce sont des banques expatriées. Il n'y a pas aujourd'hui une banque congolaise aujourd'hui qui tient le monopole. Notre richesse, notre économie financière, c'est entre les mains des expatriés. Il n'y a pas un jeune Congolais qui s'en sort, qui est riche, qui pourra aujourd'hui peut-être donner les accès à ses frères congolais pour pouvoir s'en sortir. Ça n'existait pas. Tous les gens riches au Congo, ce ne sont pas des Congolais. Ce sont des étrangers, des expatriés. Merci beaucoup, mon amboka bambale tozoko ba toujours ba réalisation toujours na maboko ya yemei BOB Bob Sakadika oyo bande kwa Legend TV boza kotala biso partout dans le monde entier. Tu as mis bongo sur ce plateau de passe partout le président national du mouvement de la jeunesse congolaise MJC en sigle mon amboka bienvenue bambale oaza kom panzanteke na kati ya plateau na biso pona kotala sabino actualité pe kopesa sabino mayele na bango na kati ya dynamique de l'opposition pe rassemblement ou ekumba bongo na maboko ya emei du patriarche Etienne Tshisekedi wa Mulumba kasi tozonga na mwana mboka lelo toyoki na rassemblement bozokende conclave boza pe matumboli na rassemblement bokende conclave ya nini pendant que bazozela bino na dialogue sama na société de l'Union africaine toyoki
rassemblement azobanda conclave samedi oyo boye osala nini mwana mboka David Bambali? On a besoin de se réunir pour, je dirais, contrer la décision qui va sortir de ce dialogue-là, puisqu'ils sont prêts à créer un gouvernement, je dirais, entre parenthèses, hein, l'Union nationale, en disant que voilà, c'est un gâteau qu'on se partage. Hein. Nous, on a voulu un dialogue technique, ils vont créer un dialogue politique. On partage les gâteaux. Donc du coup, on crée un gouvernement national, admettons, le président actuel, il reste au pouvoir, et puis l'opposition qui sont là, ils prennent quelques postes. Ils vont les déclarer. Mais nous, comme nous ne sommes pas dedans, on veut aussi rentrer dans notre conclave pour dire que voilà, ce qui va sortir de ces dialogues-là, pour nous, c'est caduc. Donc nous ne considérons pas, et vous, si vous ne le considérez pas, donc le 19 décembre, ce gouvernement sorti ou créé et leur chef, à la 19 décembre, leur mandat prend fin. Et là, encore ce qui s'est passé le 19 septembre, peut-être on va le vivre peut-être 10 fois, 50 fois, parce que c'est eux qui sont responsables. Mais parlons vrai, M. Bambali. Aujourd'hui, vous parlez, vous décriez la non-organisation des élections par les pouvoirs en place. Mais si vous allez à ce dialogue et que le président Tshisekedi soit nommé ou élevé au rang du Premier ministre, est-ce que vous ne voyez pas que ça serait une bonne façon pour l'opposition d'accélérer l'organisation des élections au lieu de laisser ces postes à une autre personne qui ne soit pas de votre plateforme ou de votre composante du rassemblement? Donc, tu sais que le Premier ministre présente toujours Kabila. C'est ça qu'il voulait dire. Effectivement. Donc, vous êtes dans leur glissement. Ça ne nous intéresse pas, monsieur. Il faut qu'il passe la main. Son mandat finit le 19 décembre. Monsieur Kabila sera plus président au Congo. Peut-être dans notre pays voisin, mais pas au Congo. Merci beaucoup. Nous tenons déjà, on est vraiment presque à la fin de cette émission. Les États-Unis, après le général Célestin Kanyama qui a été suspendu, ce mercredi-ci, les États-Unis viennent encore de suspendre, de sanctionner, s'il faut le dire, de sanctionner deux autres généraux, à l'occurrence le général Amis Tangofor et le général John Numbi. Quelle est la réaction de M. Bambali par rapport à ces sanctions qui ont été infligées à ces hauts dignitaires de l'armée et de la police? Vous savez, dans un pays qui se respecte, hein, un général de notre armée ne doit pas aller voir un compte dans ce pays-là. Aujourd'hui, quand je dis un policier, il est payé à 50 000 francs, comment mon général doit aller ouvrir un compte dans un pays où il faut quand même avoir des avoirs? D'où vient l'argent? Comment aujourd'hui, dans un pays qui se respecte, nos généraux sont devenus des hommes d'affaires, des businessmen? Non, c'est pas ça. On ne sert pas à l'armée, ça. On se sert soi-même. Malheureusement, ce n'est pas seulement eux. Tous les staffs. On veut plus ça au Congo. On veut les gens qui rentrent pour servir. Quand on sert, on ne se sert pas. On est des généraux qui sont, à l'époque des anciens, sans citer leur nom, ils étaient là pour le pays. On n'a pas eu un général à l'époque du Zaïre qui avait des comptes, je dirais, à l'étranger. C'est des généraux, des formations, des convictions. Là, maintenant, on a des généraux, puisqu'il a un piston. On a des gens, c'est pas ça qu'on veut. On veut des gens qui défendent vraiment la population par conviction, qui sont prêts à mourir pour servir une cause. Aujourd'hui, la cause nationale n'existait pas. La conviction n'existait pas. Les gens viennent, ah, c'est quoi mes intérêts? Est-ce que j'ai l'argent? Je m'en sors, je viens. Sinon, je ne m'en sors pas. Voilà, aujourd'hui, au Congo, on n'a plus de zéro, on n'a plus de gens qui combattent par conviction sans argent. Mais il y a quelques-uns encore qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui, quand on voit nos marches de IDPS, les gens viennent sans argent. Donc il y a encore des gens qui ont... Il y a eu des rumeurs faisant étant de distribution de 5 000, 10 000 francs congolais à ces jeunes gens qui ont eu à manifester ces jours-là. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ces rumeurs. Ça, IDPS a l'argent donné à qui? Moi-même, je marchais dès l'aéroport jusqu'à pied avec mes gars, ça me donne 1000 francs, qui que ce soit. Quand nous faisons nos marches, on ne donne même pas de secret à boire aux gens. Les gens viennent par eux-mêmes. Mais par contre, là, de l'autre côté, quand ils font leur marche, ils affrètent de bus. Ils affrètent à manger, à boire. Allez comprendre d'où vient l'argent. Dans ce pays, il y a des gens qui croient encore à ce pays. Je vais vous dire un truc simple. Vous savez, aujourd'hui, M. Tshisekedi, ça fait 50 ans qu'il vit dans sa maison délimitée. Quand tu vois sa maison, c'est une pavillon. Pourquoi pas relever sa maison, que ce soit maintenant 5 étages, comme tout le monde veut avoir des immeubles? Non. M. Tshisekedi en Belgique, il vit dans un F2, une maison, chambre-salon. Voilà son rang. Vous voyez, ces messieurs-là, si vous voulez vraiment aujourd'hui être comme tout ce monde aujourd'hui, m'as-tu vu? Vous regardez une maison comme ça fait 50 ans. Une maison simple,
pas le relever en étage, pas de grosses 4x4. Non, ce monsieur-là, c'est pas l'argent. C'est pas pour distraire la population, pour dire que non, il n'a pas assez d'argent, mais on sait qu'il a quand même quelque chose. Dans ce cas, monsieur, tout le monde peut voir, aller sur l'internet, fouiller, demander à Wikileaks si monsieur Tshisekedi, bien, il a des comptes offshore, je sais pas quoi. Ces gens aujourd'hui, ils vivent modestement. Il y a des gens qui veulent servir la population, ils veulent pas se servir. Malheureusement, en face, c'est pas le cas. Et moi, je condamne aujourd'hui les gens qui viennent pour se servir et puis mater les autres et les écraser. Ça, on va les défendre jusqu'à la mort. La dernière question pour clore cette émission. Les conseils du sénateur Jean-Pierre Bemba a interjecté l'appel par rapport au verdict qui est sorti le 21 juin dernier, condamnant les sénateurs Bemba à 18 ans de prison. Est-ce que vous avez encore, vous croyez encore que la CPI pourra revenir à la raison par rapport à ce verdict qui est tombé le 21 juin dernier? Vous savez, pour ma part, je vais être clair avec vous. Au moment de l'histoire de Jean-Pierre Bemba, c'est vraiment une affaire politique. Il était un candidat valable en 2011 pour battre Kabila, dans tout le coutume. Et puis, il était capable à le faire, mais ils l'ont mis de côté pour faciliter ce qui est arrivé. En 2006, il y a eu des élections. Tshisekedi, il a battu coutume, il a gagné les élections. Il n'a pas été choisi. En 2006, plutôt, Jean-Pierre Bemba était un candidat valable. On l'a mis de côté pour faciliter leur poulet. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Nous avons aujourd'hui, à la tête du pays, M. Kabila qui est rentré président, n'était pas élu. Il était nommé à la mort de notre héros national, qui est Mouzé. On n'a pas élu M. Kabila en 2001. Il a été nommé. Après, il y a eu 1+4. Il y a eu les élections en 2006. Pendant ces élections-là, il y a eu tricherie. Ils ont même accepté qu'il y ait tricherie. Et Jean-Pierre a dit, j'ai accepté l'inacceptable, avant qu'il aille en prison. En 2011, il y a eu les élections, où le président Tshisekedi a gagné. Ou à la fin, il a prêté serment dans sa maison. Donc, lui aussi, il a accepté l'inacceptable. Donc, ça fait 3 fois que le même type est à la tête du pays, malgré qu'il y a des tricheries. Vous voulez qu'on dise quoi, monsieur? Qu'on laisse encore ces glissements? Non, monsieur, il faut qu'on nous tue tous. Nous sommes prêts à ça. Qui vont nous tuer. On ne va pas laisser faire. Merci beaucoup Banamboka au Bozaki Penza Tango ya kolanda biso 4 émission passe-partout, émission politique ou memela kabino masolo mboka actualité et puis ba analyse ya acteurs politiques congolais pour la kotali sabino boni makambo ezoleka awa na République démocratique du Congo, mboka na biso mboka Lumumba, mboka ya Simon Kimbangu, mboka ya ba Onions ya Kasavubu, mboka ya Joseph Mobutu, mboka ya Mzee Laurent Désiré Kabila, mboka ya biso nyonso makambo za kotala awa ngai na sepelaki minko zala bongo na bakota bandako na bino pona kopesa bino basango oyo na réalisation za kibongo Bob Sakadika. Je salue là déjà en passant maman Henriette Kasongo Tambwe Nguli bongo na Evry na France, et puis nazo pesa mbote na Gimbodi na les Muro toujours na France, sans oublier diaspora congolaise nyonso partout boko na biso pela obo na biso na wapikam télévision to pesi bino mbote pe tokutani na poso ya koya balasima na masolo mususu ya sika tokutani na mikolo za koya.